Cette bière Heineken est sans alcool, et pourtant elle en contient quand même. C'est hyper bizarre, et comme Heineken ne m'a pas répondu, je suis allé demander une explication à quelqu'un d'autre. Moi, mon travail, c'est de fabriquer de la bière sans alcool, mais de manière artisanale. Tu me montres comment tu fais? Tout de suite, allons-y. Il faut agir sur la température de l'eau, c'est-à-dire des températures assez hautes par rapport à un brassage d'une bière normale. Alors là, on est en train de concasser le malt afin de libérer l'amidon. Donc ça, c'est la sortie. Hop. Et ça repart dans le fermenteur là-bas. Dans une bière normale, les levures se nourrissent du sucre pour pouvoir fabriquer l'alcool. Et cette levure, en fait, va utiliser que certains sucres et va donc délivrer beaucoup moins d'alcool que d'autres levures. On va attendre une semaine à peu près de fermentation. Okay. Et ensuite, ça passera à l'embouteillage. Et au bout d'une semaine, il n'y a plus d'alcool du tout. Alors, il y a un petit peu d'alcool. La dénomination bière sans alcool est réservée à la bière qui représente un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2% en volume. Par rapport à cette loi, donc, on est obligé de vérifier nos titres d'alcool dans nos bières. C'est notre bière blanche, une bière sans alcool. Okay. Et le titre alcoolique en dessous de 0,5. Là, ça chauffe. Le degré d'ébullition va nous donner ensuite le degré d'alcool. 99,07. D'après la table, on est à 0,2 degrés. Donc très proche de zéro. On teste la Heineken 0,0 pour voir. On est à 99,69. On est à moins de 0. La machine a une marge d'erreur de 0,1. Le degré d'alcool de l'Heineken 0 est vraiment très proche de 0. On verra à la fin de cette vidéo si, au niveau du goût, la Heineken sans alcool peut rivaliser avec sa version avec alcool. Mais en attendant... Là, c'est une Heineken classique. C'est une bière à 5 degrés. Vous avez un pictogramme femme enceinte. Consommé avec excès ou consommé dans certains moments, il n'est pas recommandé. Est-ce que ça, du coup, c'est une solution? Ce produit est un produit sans alcool. Comme tout produit sans alcool en France, il a moins de 1,2 degré d'alcool dans le produit. Là, vous êtes sur la catégorie des bières 0,0. Les brasseurs ont réussi, la plupart du temps les grands pour des questions techniques et technologiques, à atteindre ce 0 ou ce 0,00 quelque chose. Pour arriver au niveau d'alcool d'une seule bouteille Heineken ordinaire, il faudrait donc boire au moins 166 bouteilles de la version 0,0. Est-ce qu'on fait le même constat sur cette lef? Exactement, donc c'est une bière sans alcool, 0,0. Eux, par contre, ils se donnent pas la peine de préciser sur la bouteille le deuxième chiffre après la virgule, qui n'est sans doute pas 0. Sur un produit sans alcool, il n'y a pas d'obligation de mentionner le degré. Et cette croc? C'est une bière sans alcool aussi. Vous avez 0,4 degré d'alcool. Là, il y a plus d'alcool, on n'est pas à 0,0. C'est pour une raison historique, c'est que c'est un produit qui a plus de 4 à 5 ans, qui est plus ancien, qui est une recette qui fonctionne bien. Donc le brasseur n'a pas voulu faire évoluer le degré. Soyons très clairs, si vous voulez vous la coller, alors la bière sans alcool, c'est vraiment pas fait pour vous. Mais comme l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et qu'on n'a pas toujours envie de boire une grenadine pendant que les copains s'enfilent pinte sur pinte à côté, c'est peut-être une solution. D'ailleurs, le marché connaît une énorme croissance de 25% chaque année. Maintenant, on va voir si, à l'aveugle, le sans-alcool peut faire illusion. Salut Daniela. Salut Adrien. On démarre? Juste à simple vue, je ne pourrais pas te dire qu'elles n'ont pas d'alcool.
Il y a des notes un petit peu maltais, légèrement torréfiées. Au nez, on peut dire que oui, je suis face à une bière. Il y a même une petite touche de miel, genre miel d'acacia, assez sympa. C'est drôle, je ressens à nouveau ce côté miel. Elle mousse beaucoup plus que la précédente en bouche, mais en termes de goût, je pourrais pas te dire que c'est une bière. C'est fou les nez. Il y a des notes un peu de fruits tropicaux. Ce côté exotique, il me dérange un peu. Ça mousse en bouche, il y a des petites pétillances et même des amers à la fin. C'est plutôt plaisant au nez. La première, c'est la Kronenbourg qui, de toutes les bières sans alcool que tu as devant toi, est celle qui en contient le plus, 0,4 degrés. C'est quand même très faible. Par contre, c'est la moins chère. La deuxième, c'est la lèvre 00. Alors, c'est pas indiqué sur la bouteille, mais c'est écrit sur le paquet. Elle contient, en réalité, moins de 0,05 degrés d'alcool. La troisième, c'est la Heineken 00. C'est celle que j'ai trouvée avec le plus de facilité en magasin et qui contient moins de 0,03 degrés d'alcool. Alors on pourrait croire que tu as classé les bières depuis celle qui contient le plus d'alcool à gauche à celle qui contient le moins d'alcool à droite, sauf qu'il y avait un piège. La dernière, c'est la Heineken ordinaire. Ok. 5 degrés d'alcool. Je m'attendais à quelque chose de pire par rapport aux souvenirs que j'ai d'il y a 8 ans. Ciao. Ciao. La conclusion paraît plutôt simple. Si vous voulez profiter d'une bière sans les effets négatifs, la bière sans alcool paraît un excellent compromis. Maintenant, à vous de vous faire votre avis. Ah merde, je l'ai cassé.